Naviguer dans un jeu est souvent intuitif. Mais est-ce que c'est réellement simple de créer une interface utilisateur ? Eh bien on va voir ça aujourd'hui, je suis Pada Codart, bienvenue. Une interface utilisateur, c'est le pont entre le joueur et le jeu. Le concept regroupe plein d'éléments sous plein de formes différentes, comme les menus, l'HUD, que ce soit d'un point de vue logique, graphique ou sonore. Bref, c'est super large. On en parle aujourd'hui car, de mon point de vue, la phase de pari se résume à une interface. L'interface Mercato. L'objectif ici, c'est de la construire de A à Z. Alors, au boulot. La première étape est de définir sur papier la logique du système de pari. Le principe est simple, on présente un champion pour les enchères, puis on ouvre des paris pour les joueurs. Concrètement, on écoute leurs inputs pour savoir quand ils misent et pour quel montant. On attend alors une condition, si tous les joueurs ont parié, qui va être vérifiée à chaque fois qu'un joueur a parié. Si c'est le cas, on détermine le vainqueur et on met à jour l'argent et l'équipe des joueurs. Enfin, on teste une dernière condition, s'il reste un champion à présenter, on recommence le cycle, sinon on finalise les paris. La seconde étape consiste à transformer cette logique du diagramme vers de petits programmes. Un gros bourrin mettrait tout dans un script, mais un programmeur malicieux découperait plutôt cette grosse fonction Mercato en plusieurs petites fonctionnalités. Attention, n'ayant pas une formation informatique digne de ce nom, et cette découpe étant possible de mille et une manières, ce que je propose est toujours à prendre avec de grosses pincettes. Ceci étant dit, et étant un bourrin malicieux et surtout que la logique générale étant propre à cet écran, j'ai implémenté le diagramme par un script Logic Mercato qui fait office de maestro en encapsulant la logique générale. Il sous-traite alors comme une grosse multinationale les actions qu'il doit accomplir à de petits scripts spécialisés que je pourrais réutiliser. Par exemple, un script UI Handle Visual Player Team est appelé par la logique Mercato pour l'action 4. Il s'occupe de mettre à jour l'équipe des joueurs. Il sait où les mettre, de quelle manière et où chercher l'information. Et ce script est réutilisé par une autre logique générale dans l'écran suivant, qui permet de modifier son équipe. Bref, j'espère que vous avez compris le principe. Une fois l'architecture définie, je construis l'interface en mode prototype sale à base d'images et de texte. J'attaque d'abord le cadre du joueur qui comprend un texte avec son argent, son nom, un cadre pour l'équipe, des images pour les touches, au cas où les joueurs aient différents contrôles, et un texte qui s'affiche quand l'offre est faite. Basique mais efficace. En ce qui concerne la présentation du personnage, le plus simple était d'utiliser les animations que j'avais déjà faites. Une image du personnage animé est simplement déplacée de la gauche de l'écran vers le centre, puis du centre vers la droite lorsque tous les joueurs ont misé. Enfin, j'ajoute un texte à afficher lorsqu'on termine la phase de pari. Et bim, on teste vite fait. Ça marche, génial, on passe à la mise au propre. Dans la réalité, ça bug un peu et on galère. La première chose que je fais, c'est de m'inspirer d'interfaces agréables. Je joue, je regarde les couleurs, les animations de transition, la police, les mises en évidence, etc. Et une fois que j'ai terminé Thronebreaker et que les inspirations étaient en tête, j'ai enfin pu dessiner l'idée générale de l'interface Mercato, pour avoir une idée de la taille de chaque élément et faire un tout cohérent. Cette étape est juste trop cool, et les idées fusent. J'imagine par exemple qu'un commissaire-priseur annonce les champions aux enchères, ou encore que les champions présentés puissent dire une petite phrase à leur arrivée pour leur ajouter un grain de personnalité. Bref, une fois l'idée générale de l'interface validée, l'architecte en chef est furax, mais le designer est trop content. Après avoir dessiné plein de cadres et autres icônes, j'implémente le tout dans le moteur. On teste et on prend les remarques. J'ajoute alors le compteur qui montre combien de champions il reste, une bulle supplémentaire au commissaire-priseur pour qu'il puisse donner les indices sur le prochain champion à présenter, et une intro pour démarrer l'enchère. Pouah ! Et c'est enfin terminé. Je vous présente donc le résultat avec les sons. Pour conclure, faire une interface, c'est pas si facile. Son état actuel est encourageant, il manque tout de même une grosse ambiance en fond, et la police est peut-être pas encore nickel. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions, j'ai encore pas mal de gros chantiers, mais je les mettrai de côté si elles sont réalisables. Il y a pas mal de choses concernant l'interface que j'aurais aimé vous montrer ou en discuter, notamment l'aspect sonore, mais on arrive au bout de l'épisode et je dois repartir au charbon. Alors je vous souhaite de bonnes semaines en cette étrange période, et à bientôt pour un prochain arrêt sur développement. Les arènes, tu veux dire? Ouais, j'imagine bien un champ de bataille avec des flèches qui tombent.